Salut mes petits loups, eh bien nous voilà partis pour une nouvelle vidéo concernant le lien des flammes jumelles pour voir où en sont les énergies du 1er au 15 août 2019. Alors ce tirage est intemporel, il est également général, donc n'y voyez là que ce qui vous parle. Et si vraiment cette vidéo ne vous parle pas, pardon, eh bien n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes YouTube. Il y en a beaucoup, beaucoup, donc vous trouverez sans doute des réponses ailleurs. Voilà, écoutez, la période qui s'est écoulée a été lourde. J'ai trouvé ça particulièrement difficile et compliqué dans ce couloir énergétique de passage des énergies, de transformation des énergies entre les deux éclipses. Ajouter à cela la période de canicule qui s'en est suivie. Donc un lourd sentiment de changement énergétique, de pesanteur, de quelque chose qui reste stagnant, en tout cas pour ma part, et l'impression de ne pas avancer, de retomber dans des vieux schémas, parfois d'inquiétude, de remontée de peur, somme toute passager en fait. Voilà, donc là, j'ai le sentiment de retrouver une belle énergie. J'espère qu'il en est de même pour vous, que vous êtes en pleine forme, peut-être en vacances. Je risque de partir enfin, je vais partir jusqu'à mi-août bien tassé. Donc la prochaine vidéo que je ferai aura peut-être du retard. Mais j'en ferai une dès mon retour, non, sans nul doute. Voilà, eh bien, nous voici partis pour ce tirage, pour voir ce qu'il en est pour les énergies, pour ce lien de flammes jumelles. Alors, je voulais commencer en fait avec le tarot des druides, parce que j'ai préparé le tirage comme d'habitude, où j'ai 3 cartes pour voir un petit peu les énergies générales, et je vais vous les expliquer un petit peu. Voilà. Alors, ici, il y a une forte présence masculine qui peut soit vous représenter ou représenter votre autre. Et ce roi de baguette, ici posé là, indique pour ma part une forme de prise de position à la fois et de pause, un temps de pause. Ce roi de baguette essaye de voir où il veut aller. Il est déterminé néanmoins, mais reste dans une sorte de, comment dire, de retrait et de phase de positionnement. Donc ça peut représenter votre autre si vous êtes sans nouvelles, ce qui est possible dans cette période. Et donc voilà, il prend tranquillement le temps de se positionner, de réfléchir sur la situation à envisager. On a ici sur cette deuxième carte le prince de coupe. Donc ça peut représenter votre autre qui vous apporte sa coupe d'amour. C'est vraisemblablement ce qu'il a envie de faire. Mais vu la dernière carte qui se positionne ici, ce qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant, puisque le 10 d'épée nous indique une fin de cycle déjà, et des difficultés qu'il doit sans doute rencontrer dans sa fin de cycle. Donc il a pas mal de choses à régler, et du coup voilà, les choses vont se mettre petit à petit en place. Mais il peut y avoir effectivement un sentiment de stagnation. Il faut le laisser finir son cycle, ou peut-être vous finir votre cycle avant d'avancer vers cette union. Voilà. Pour les énergies générales avec le tarot des druides. Alors pour le reste, j'ai fonctionné comme d'habitude avec des petits tas, avec l'oracle des miroirs, l'oracle bleu et puis mon petit oracle. Donc on va regarder ça. Nous avons la carte de la trahison. Il peut y avoir un sentiment de trahison dans ce lien de flamme jumelle, ou une réelle trahison vécue. Les festivités. Et puis la campagne, la carte de la campagne et la carte de l'été. Bien. Alors allons-y. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on me dit. J'ai un peu du mal avec mes cartes. Je vais essayer de ressentir ce qu'il faut, comment interpréter ces cartes.
Bon, le ressenti que j'ai, c'est effectivement peut-être un sentiment de stagnation dans ce lien de flamme jumelle actuellement. Beaucoup de festivités autour de vous, ou que votre autre peut vivre de son côté. Il peut y avoir un sentiment de trahison de votre part cet été. On a la carte de l'été et de la campagne. Mais néanmoins, il faut garder un esprit assez serein par rapport à ça, parce que ce sentiment de trahison, il peut être justifié ou injustifié, et ça, c'est au vu de vos propres situations, de votre propre vécu. Voilà, le sentiment d'être poignardé dans le dos, de subir cela, mais parfois ça peut être réel ou illusoire. Donc ça, c'est difficile pour moi de le dire de manière catégorique. C'est à voir selon chacun. On verra avec peut-être les autres tas si on est un peu plus aiguillé sur l'interprétation de ce premier tas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Nous avons la carte de la femme, la carte de l'espoir et la carte de la maison. Alors, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, cette carte vous représente pleinement et vous indique, comme cette femme qu'on voit de dos, avec, alors je ne sais pas si c'est un ange ou un papillon sur son épaule. On dirait un papillon et un coquillage. Je pense qu'il y a une transformation qui se fait. Pour moi, la maison indique la maison intérieure, le foyer, l'intimité. Il y a une notion pour moi d'intériorité et d'espoir. On voit ici, alors je vais le montrer peut-être ensuite. Ce qui m'interpelle sur cette carte de l'espoir, c'est toutes ces étoiles qui brillent ici. La femme rentre dans son intériorité et retrouve en fait espoir en son fort intérieur face à l'évolution de ce lien. Même si elle a au fond d'elle par moments un sentiment de trahison et sans doute de doute, d'inquiétude, on l'appelle à plus d'intériorité, de méditation pour retrouver cet espoir en elle. Voilà. Et aussi, on voit encore des étoiles sur le chapeau, retrouver une forme de légèreté. Là où je voulais en venir, parce que j'ai les deux decks ici que j'ai laissé en évidence. Donc, vous voyez la carte de l'étoile avec le tarot des druides. Donc, oui, ça fait écho pour moi à cette carte de l'espoir. L'étoile, ça peut représenter effectivement une notion d'espoir, de lumière dans la nuit, dans l'obscurité. Et même si ce lien parfois est difficile, et la période, je trouve, n'est pas aisée en ce moment pour les flammes jumelles, néanmoins, voilà, il faut garder cette étoile en soi, dans son cœur et dans son fort intérieur pour avancer et garder l'espoir que les choses avancent correctement. Donc n'hésitez pas à vous mettre en retrait dans votre maison intérieure aussi, pour retrouver cet espoir et balayer ce sentiment de trahison. Alors, la carte de la joie. Donc, on va passer à d'autres énergies derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, on a en parlé de vacances. On a eu l'été, la campagne. Vous êtes peut-être en vacances. Donc, cette mise en retrait va se faire sans doute plus aisément qu'en période de travail et d'activité professionnelle. Et va vous ramener vers une plus haute vibration des énergies et plus de joie. Voilà. Alors, cette carte de la joie, je la ressens ici comme une joie intérieure que chacune des flammes jumelles doit retrouver. Ce n'est pas dans le lien, mais c'est plutôt chacun de son côté retrouver cette joie, de remonter ses vibrations. On vous annonce un temps de séparation, patience, le temps de séparation qui a dû démarrer déjà dans la période précédente, fin juillet. Et
le monde animal vous indique que vous êtes entouré, protégé et que vous allez regagner en vitalité. Donc voilà, gardez espoir, ce que j'ai envie de dire, et patience. C'est bien indiqué ici. Donc les choses vont revenir d'elles-mêmes. C'est une phase de transition, de toute manière, qui est abordée en ce moment. Donc profitez-en pour vous occuper de vous et retrouver de meilleures vibrations. C'est super important en fait. Alors, le miroir magnétique. Avec l'oracle des miroirs. La progression. Ok. Ouais, ça... Ok. On a encore la trahison. La situation va s'améliorer. Bon, ça peut parler à ceux qui sont en triangulaire, hein, ce tirage-là. Le miroir magnétique indique fortement l'attraction magnétique qu'il y a entre vous dans ce lien des flammes jumelles. Et ce lien-là, qui est indestructible, je vais y arriver, vous progresse, va vers une progression, une belle avancée. Et s'il y a trahison ou relation toxique ou triangulaire, eh bien la situation va s'améliorer. Et c'est sans doute un passage de transition obligatoire pour effectivement sortir de ces liens toxiques qui peuvent vous entourer, vous de votre côté, mais aussi de son côté à lui ou à elle. Donc phase importante. Laissez-vous porter par ce miroir magnétique, ces belles énergies qui vous unissent tous deux. Laissez-vous transporter pour monter vers des sommets et traverser ces vagues de difficultés parfois qui peuvent se présenter à vous et en tout cas dépasser les trahisons et toutes les relations toxiques. Je poursuis. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des rêves. J'ai fait à nouveau beaucoup de rêves là pendant cette période, donc peut-être que vous aussi. Des rêves qui, je pense, qui sont importants, qui permettent parfois de communiquer avec son autre en mode astral, en 5D. Et il y a souvent des messages à récupérer. Et je sais que j'ai eu une période où je notais tous mes rêves et certains ont été impressionnants, vous avez des messages à transmettre qui sont ensuite effectivement réalisés. Alors tout le monde ne fait pas des rêves prémonitoires, je ne parle pas forcément de rêves prémonitoires, mais en tout cas il y a une activité au niveau des rêves qui est importante et qui peut vous transmettre des messages. Voilà, on est en période de gestation. Donc il y a quelque chose qui est une période de guérison. Donc cette période en fait d'attente qu'on a vue de séparation provisoire, hein, c'est une séparation provisoire, ça n'est pas une séparation définitive, est nécessaire pour que puisse grandir cette offre, ce projet d'union avec votre autre, et voilà, de réaliser tous vos projets personnels aussi. Cette phase-là est importante et nécessaire et c'est aussi une période de guérison. Donc la guérison peut se faire aussi à travers les rêves. On peut dégager beaucoup de choses par le biais de l'inconscient et des rêves qui se libèrent. Donc soyez attentifs à vos rêves avant de vous endormir. Essayez de vous conditionner pour essayer de vous en souvenir. Vous pouvez aussi éventuellement poser des questions pour avoir certaines réponses en rêve. Bon, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça peut éventuellement fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose qui grandit. Qu'avons-nous ensuite? On a la parole, donc la notion de communication, de parole. Alors, ça peut être entre vous, hein, dans ce lien de flamme jumelle. Voilà, avec l'âme sœur, donc je pense que oui. Il peut y avoir une communication entre vous. Communication importante pour dire les choses, avancer. Ça peut être aussi... une parole avec d'autres, alors des personnes de confiance hein, qui ont connaissance de ce genre de lien de flamme jumelle, parce qu'il est important de protéger ce lien et de ne pas le dévoiler à n'importe qui, sinon ça ralentit vraiment le processus.
Mais ça peut être ça aussi, ou ça peut être, effectivement, on a vu tout à l'heure la carte des rêves. En tout cas, il y a une communication qui se fait soit en 5D, soit en 3D, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. On a la carte de la sexualité. Donc peut-être y aura-t-il une conversation autour de la sexualité. Triomphe, la sexualité. Et on donne la carte de l'étranger. Il peut y avoir des origines étrangères ou une distanciation. Alors, plusieurs interprétations que je suis amenée à vous livrer ici par rapport à tout ça. D'une part, il peut y avoir, donc votre hôte peut être d'origine étrangère. Et donc, la sexualité vous amènera vers une forme de triomphe, vous permettra d'avancer dans ce lien. Il peut aussi s'agir d'une distance, que vous êtes loin de votre autre et que du coup, au niveau de sexualité, c'est compliqué. Mais malgré tout, on avance vers le triomphe. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger là. Alors jusqu'à présent, là, les premiers états étaient plutôt en mode intériorisation, hein, vous dans votre travail de guérison, et votre autre aussi dans son travail de guérison. Et petit à petit, je pense qu'on s'achemine vers plus de contact. Là, je vois la parole, l'âme sœur, la sexualité, le triomphe. Il peut y avoir des déplacements pour une sexualité et qu'on arrive à triompher de la distance. C'est possible, ça peut être pendant des vacances aussi, cette sexualité-là, avec votre autre, avec votre âme sœur. On est dans le lien des flammes jumelles ici, on n'est pas avec une nouvelle personne. Voilà. Et, en tout cas, ça peut laisser préfigurer à ce qui pourrait venir dans la dernière période du mois d'août. C'est-à-dire dans les 15 derniers jours d'août, on peut éventuellement planifier effectivement, je sais pas, des vacances par exemple, et se retrouver dans une sexualité sacrée, on va dire, hein, qui est importante et qui est triomphante, qui va fonctionner. Voilà. Ok. Donc en fait, pour ma part, les premiers états, il y a une idée un petit peu d'évolution chronologique en fait. Je pense que les premiers états indiquent les vibrations de la fin du mois de juillet. Et c'est vrai que je suis en train de vous faire ce tirage-là. On n'est pas encore début août, hein, on est le 28 juillet, je crois. Donc on est dans ces énergies-là un petit peu. Et petit à petit, voilà, ça évolue. On a vu tout à l'heure la situation va s'améliorer. On avait la carte de la progression, là. Voilà. Et la carte de l'évolution, donc on est encore en synchronicité au niveau des cartes. Hein. Et du coup, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution par rapport à l'illusion. Il est possible que votre autre, s'il y a eu trahison, évolue par rapport à éventuellement des amours éphémères, des relations plutôt toxiques et qui n'apporteront pas grand-chose dans la durée, on va dire. Ça peut être une façon de lever le voile sur les illusions. Il y a une évolution dans ce lien, ça c'est sûr. Alors, l'hiver et période de travail. Alors, la carte de l'hiver peut indiquer soit une saison, effectivement. Mais enfin, on est quand même loin de l'hiver. Cette relation-là, elle peut être gelée par rapport à... Enfin, l'hiver, je le vois plutôt comme quelque chose qui a été un petit peu en mode gelé ces derniers temps. C'est possible que votre autre soit dans une période de travail chargée et ne soit pas encore en vacances, donc bien accaparé par cela, qu'il se voile la face par rapport à votre lien et s'illusionne en changeant les idées, en s'impliquant pleinement dans son travail, gelant ainsi la relation entre vous. Mais on va vers une évolution. On avance vers du mieux. C'est-à-dire qu'il va sortir de cette illusion-là et avancer tranquillement vers vous. Allez, on y va pour le dernier tas.
J'ai les cartes bonus en fait qui sont tombées ensemble et je les ai prises. Je me suis dit allez hop, ce sera pour la synthèse. Et puis un petit avant-goût de ce qui peut se passer ensuite. Alors l'argent, la carte de l'argent. Convoitise. On avait la période du travail. Très souvent le masculin est très accaparé par tout ce qui est matériel et concret et met ainsi à l'écart le côté sentimental et oublie d'écouter son cœur volontairement, volontairement ou inconsciemment. Mais disons que ça le rassure plutôt de se lancer à corps perdu dans le travail et dans une quête de plus d'abondance. Voilà, une convoitise, c'est-à-dire qu'il en veut sans doute toujours un petit peu plus par rapport à l'argent. On voit une forme de déséquilibre ici. Voilà, et malgré tout, vos rêves se réalisent. Vous avez sans doute un souhait très fort en vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que votre lien de flamme jumelle vous amène vers l'union et la fusion. Et c'est tout à fait légitime. Et je pense que petit à petit on s'y achemine. Alors vos rêves se réalisent, c'est pas dans l'immédiat, mais en tout cas, ouais, on y arrive petit à petit, quoi. Ça avance vers ça. Voilà. Et la roue va tourner. J'essaie d'avoir d'autres messages, mais non, c'est tout ce qui me vient. Il y a peut-être des choses à régler autour de l'argent, hein. C'est possible. Bon. Allez. Alors, les cartes bonus que j'ai eues avec mon petit oracle sont la carte du déménagement. Donc, si vous ou votre autre est en phase de déménagement, j'avais déjà eu ça dans la période précédente. On s'achemine vers des retrouvailles, hein, quand même. Évolution positive, donc on a encore la carte de l'évolution. Bon, décidément, il y a quand même une progression. Donc, ne vous laissez pas décourager si vous êtes dans une phase un petit peu de stagnation et de doute. On avance vers de l'engagement. Ok. Donc, parfois, c'est pas visible du tout, hein, parce qu'on a le sentiment de stagner, mais les choses se préparent en coulisses. Le lâcher-prise n'est pas toujours évident. J'étais dans une phase récente de une grande difficulté à lâcher prise et j'avais l'impression de retomber dans des vieux schémas. Mais laissez-vous porter par l'espoir qu'on avait tout à l'heure, par le recentrage sur vous pour vous apporter plus de joie dans vos relations avec les gens qui vous entourent, vos proches, de vivre l'instant présent. Et l'évolution se fait positive de toute manière. Je pense que vous êtes accompagné, donc il n'y a pas de doute. On avance petit à petit vers cet engagement qui fait si peur au masculin et qui peut-être vous aussi peut quelque part vous intimider, on va dire. Faire peur, c'est pas le mot, mais avoir des doutes. Est-ce que cet engagement va réellement se faire? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est durable? Ou est-ce que c'est feu de paille? Voilà. Alors, je vais terminer avec des conseils. Les cartes conseils sont toujours à ma gauche ici, donc les portes de l'intuition. On a la carte de la bonne nouvelle. Ah, donc c'est possible qu'il y ait des nouvelles. On avait la carte de la parole tout à l'heure, donc possible. Après, c'est pas pour tout le monde. On voit cette colombe qui sort de l'enveloppe, donc plutôt oui, bonnes nouvelles, c'est ça. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est important d'être en connexion avec son entourage et de manière positive, sans convoitise, hein. Et de juste vouloir le meilleur pour tous. Ça, c'est le travail d'amour inconditionnel qui est indispensable dans un parcours de flamme jumelle et qui forcément aura un impact positif sur votre propre relation et sur vous-même. Et on a la fin du passé. Ben ouais. Alors ça me parle beaucoup par rapport... Je vais la ressortir. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On avait tout à l'heure cette carte du 10 d'épée. Voilà. Je pense que je vais regarder sur mon livret du tarot des druides pour avoir un message, parce qu'on m'appelle à le lire, ce message. Donc je vais le regarder pour voir exactement sur le 10 d'épée, parce que j'en ai fait une interprétation assez intuitive, mais il y a peut-être des choses à glaner, effectivement.
Alors, 10 d'épée, les choses peuvent sembler être au pire, mais c'est précisément à ce moment du nadir qu'elles peuvent s'améliorer. Bon, voilà. Eh bien, on est bien dans l'évolution, hein. Quand le solstice d'hiver, la nuit devient si longue et le soleil si lointain qu'il semble ne jamais devoir revenir. Voilà. Alors, bon, je vais tout lire parce que j'essaie de sélectionner, mais je n'y arrive pas. Dans les cérémonies druidiques, nous éteignons toutes les bougies et nous restons assis un moment dans l'obscurité. Puis une bougie est allumée pour symboliser la renaissance du soleil à cette heure la plus obscure et chaque participant rallume sa bougie à la flamme. Je vous parlais tout à l'heure d'intériorité. Je pense qu'il y a des choses à dégager de votre passé. Alors peut-être lui, s'il était dans une relation toxique, a aussi cette histoire de trahison. C'est peut-être lui qui vit une trahison avec sa relation toxique, hein, et dont il va se dégager. Donc c'est la fin d'un passé, c'est la fin d'un cycle. C'est possible aussi. Et donc cette intériorité, elle est importante pour retrouver la lumière des étoiles qu'on a vue tout à l'heure, la lumière de l'espoir, et pour avancer vers la lumière et avancer vers le nouveau aussi. Voilà, trouver cette carte dans un tirage peut indiquer que vous avez été trahi ou calomnié, ou que vous êtes l'objet d'une haine mais imméritée, ou la victime d'actes malveillants. Voilà. Une situation à long terme peut avoir touché à sa fin, une relation, une affaire, une carrière, un emploi ou une situation financière. Mais si douloureuse que l'expérience puisse être, il est important de comprendre qu'un jour nouveau poindra et qu'une phase nouvelle de votre vie peut maintenant commencer. De même que l'obscurité du solstice précède l'aube, ainsi cette période très difficile peut préfacer des temps plus heureux. Voilà. Bon, alors cette carte, pour moi, effectivement, du 10 d'épée, indique la fin d'une ancienne relation, la fin du passé, et je pense que votre hôte peut très bien être dans cette période-là. Ce qui vous amène, vous, à ressentir... je parle pour ce que j'ai vécu pour ma part, des choses qui ont réveillé en moi... comment dire... j'ai été moi dans cette phase de séparation, j'ai divorcé il y a 9 ans maintenant, 8 ans. Et ouais, enfin 8-9 ans, j'essaie de retrouver les dates dans ma tête, mais j'ai du mal, c'est pas grave. Et récemment, j'ai été amenée à me confronter à nouveau avec mon ex et à évoquer, enfin, par l'intermédiaire d'une tierce personne, à évoquer ce parcours de séparation. Il y a eu des émotions, en tout cas, du côté de mon ex, et j'ai eu l'impression vraiment de couper définitivement ce pseudo petit lien qui pouvait exister avec mon passé. Et ce dernier coup d'épée sur ce lien-là était important de le trancher pour pouvoir avancer dans mon parcours de flamme jumelle. J'ai vraiment ressenti ainsi. Ça, c'est vraiment dit dans la dernière période de juillet, là. Et donc, c'est possible que ce soit vraiment la fin du passé des deux côtés. Et du coup, si réellement il y a silence de votre autre en ce moment, c'est pour dégager ce passé d'une manière, j'allais dire, définitive. On peut difficilement avancer dans une nouvelle relation tant qu'on n'a pas dégagé les anciennes énergies. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Mais la bonne nouvelle arrive. Et on l'a vu tout à l'heure, on avance vers la progression, vers vraiment du mieux. On est dans une évolution positive. Donc tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on traverse là, qui secoue beaucoup, est nécessaire et permettra d'avancer. Je pense que les prochains tirages vont être extrêmement positifs. Attirez votre âme sœur. Prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, si vous l'avez déjà trouvée, il n'y a pas besoin de la chercher ailleurs. Mais par contre, les prières, les affirmations et les visualisations vont vous permettre d'avancer, éventuellement de renouer contact avec votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à faire cela, c'est important. Et on a enfin la carte de l'engagement, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh bien ma foi, je sais pas, on verra. J'ai en fait déjà hâte, mais c'est pas la peine que je... ça c'est mon caractère un petit peu impatient, qui a envie de toujours d'en savoir plus et d'avoir un tour d'avance
sur le moment présent. Donc non, il faut vivre pleinement cet instant présent, il est important. Et il est très riche, même en phase de séparation temporaire ou d'absence de nouvelles de votre autre. Vivez l'instant présent, faites des prières, des affirmations, des visualisations, et de toute façon, on avance vers l'engagement. Je voulais retrouver ma petite carte, j'arrive pas à la trouver. Si, elle est là-dessous. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos, souvent vous avez remarqué qu'il y a des cartes qui se répondent. Bah voilà, c'est encore le cas. Et je voulais terminer là-dessus parce que c'est juste magnifique. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. On va bientôt dépasser la barre des 2000 abonnés, je crois. Donc, c'est juste excellent. Même si, bon, effectivement, je ne suis pas là pour faire exploser les compteurs. Et je fais ça juste parce que je suis vraiment appelée à le faire. Et que, voilà, j'ai le sentiment d'avoir ce rôle-là, cette petite mission-là à faire. Donc, je vous le partage. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui partent. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie tout mon amour comme d'habitude et toutes mes meilleures ondes lumineuses. Allez, je vous aime, bisous, ciao.